Et si une erreur de jugement momentanée conduisait à un secret si dangereux qu'il menaçait de détruire tout ce que vous aviez construit? Ce soir-là, je n'ai pas simplement ouvert une porte, j'ai ouvert la boîte de Pandore. Et quand mon beau-fils est entré, la vérité que je cachais était sur le point d'éclater, changeant à jamais la trajectoire de nos vies. Ce n'était pas juste une erreur, c'était une bombe à retardement. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un soit à la maison cette nuit-là. La grande maison de style bordelais était silencieuse, faiblement éclairée par la lueur douce de quelques lampes en cristal, tandis que la pluie battait doucement contre les immenses baies vitrées. Je m'étais versé un grand verre d'un vin rouge corsé, un Saint-Émilion aux arômes enivrants, et je m'étais installé dans l'intimité de ma chambre, un luxe rare ces jours-ci. La solitude s'insinue souvent quand on s'y attend le moins, n'est-ce pas? Mon mari, Thierry, était parti pour un énième voyage d'affaires, une routine à laquelle je m'étais habitué depuis des années. Mais cette fois, je n'étais pas seulement seule, j'étais agitée, tourmentée d'une manière que je ne pouvais pas décrire avec précision. C'était une douleur sourde, un désir ardent qu'aucune maîtrise de soi ne pouvait apaiser. J'avais revêtu ma nuisette préférée, une pièce en soie bordeaux bordée d'une fine dentelle noire qui glissait sur ma peau avec une douceur exquise. J'ai donc pris une décision très personnelle pour combler ce vide, ne serait-ce que pour un instant. J'avais à peine commencé à me laisser aller à mes fantasmes secrets que j'ai entendu un faible bruit derrière la porte. Au début, j'ai pensé que c'était le vent qui secouait le vieux cadre en bois ou peut-être la maison qui travaillait. Mais ensuite, je l'ai entendu à nouveau. Des pas. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mais je me suis rassurée en me disant que ce n'était rien. Mon beau-fils, Léo, avait mentionné qu'il sortait avec des amis, il n'y avait donc aucune raison de croire qu'il rentrerait si tôt. Et pourtant, je me suis figée en entendant sa voix, basse mais toute proche. « Amélie, tu vas bien là-dedans ?» La panique m'a envahie. La pièce était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lumière vacillante de l'écran de télévision qui diffusait des images sans équivoque. J'ai cherché la télécommande à tâtons, essayant de l'éteindre, mais mes mains m'ont trahi, tremblant d'urgence. Le son, ce son indéniable et accusateur, a résonné plus fort qu'avant. « Amélie » a-t-il appelé à nouveau, sa voix plus proche cette fois. Avant que je ne puisse trouver les mots pour le renvoyer, la porte a grincé. Je ne l'avais pas verrouillée. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, les yeux écarquillés par la surprise. Pendant un instant, aucun de nous n'a bougé, pris dans une toile de choc et d'embarras. Je ne savais pas ce que j'attendais de lui, qu'il se détourne, qu'il rie, ou peut-être qu'il dise quelque chose de dur. Mais au lieu de cela, j'ai vu dans son expression quelque chose de complètement différent. De la curiosité. Une curiosité brûlante qui a balayé mon corps à moitié dénudé, s'attardant sur la dentelle de ma nuisette. « Je pensais que quelque chose n'allait pas », a-t-il murmuré. Son regard a fait des allers-retours entre moi et l'écran avant de se détourner rapidement. « Ce n'est pas de ma faute », ai-je balbutié, la voix tremblante. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais bien sûr, c'était exactement ça. Mon visage était en feu alors que j'essayais de trouver une excuse, mais les mots refusaient de sortir. La tension dans la pièce était étouffante, comme un fil fin, tendu à l'extrême, prêt à se rompre. Finalement, il s'est éclairci la gorge et a marmonné, « Je vais te laisser. » Je veux dire, je dois y aller. Mais il n'est pas parti tout de suite. Au lieu de cela, il est resté un instant de plus, comme incapable de s'arracher à cette vision. Et à ce moment-là, quelque chose a changé. Ce n'était pas juste de la gêne ou de la maladresse. C'était une compréhension inexprimée que ni l'un ni l'autre n'oublierait jamais ce qui venait de se passer. Quand la porte s'est enfin fermée et que je me suis retrouvée seule, je suis restée assise en silence, serrant toujours mon verre de vin. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, non pas de peur, mais de quelque chose de plus profond, un frisson interdit auquel je ne pouvais donner de nom. Cette nuit-là, je me suis dit que c'était juste une erreur, un accident, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Certaines limites, une fois franchies, ne peuvent plus être restaurées. Et ce n'était que le début. Quand Léo était revenu vivre à la maison, je m'attendais à ce qu'il soit le même garçon distant et réservé que j'avais rencontré des années auparavant, lorsque Thierry et moi nous étions mariés. Mais à 25 ans, il n'était plus un garçon.
Il avait acquis une confiance tranquille, un charme naturel et une carrure athlétique que je n'avais pas remarqué auparavant. Il était devenu un homme. Et bien que je me sois dit qu'il était mal de remarquer de telles choses, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une piqûre de conscience chaque fois qu'il était près de moi. Cette conscience a persisté après notre première rencontre embarrassante. Ce n'était pas seulement la honte qu'il m'ait surprise dans un moment si vulnérable. C'était le regard dans ses yeux. La curiosité, l'hésitation, comme si quelque chose dans ce qu'il avait vu l'intriguait autant que cela le terrifiait. Je l'ai évité pendant les jours qui ont suivi, fuyant vers la cuisine quand j'entendais ses pas ou faisant semblant d'être occupé dans le jardin. Mais Léo semblait déterminé à dissiper la tension. Un soir, il a frappé à la porte de la cuisine alors que je faisais la vaisselle. Je portais une robe d'été légère, fluide, qui épousait mes formes. Et, a-t-il dit, s'appuyant nonchalamment contre le chambranle. Je ne voulais pas te faire peur l'autre nuit. Je n'ai pas quitté des yeux la mousse de savon dans l'évier. L'eau chaude était une distraction bienvenue. Tout va bien. J'aurais dû verrouiller la porte, ai-je murmuré. Tu n'as pas à t'expliquer, a-t-il dit rapidement. Je veux dire, tout le monde a droit à son intimité. Il y a eu une pause avant qu'il n'ajoute, mais tu avais l'air bouleversé. Est-ce que tu vas bien? La question m'a prise au dépourvu. Cela faisait des années que quelqu'un ne m'avait pas posé cette question, vraiment posée, comme s'il se souciait de la réponse. Thierry était souvent trop absorbé par son travail, et j'avais depuis longtemps appris à cacher mes sentiments derrière la façade de l'épouse parfaite. Je vais bien, ai-je répondu trop vite, puis je me suis adoucie. Merci d'avoir demandé. Il a hoché la tête mais n'a pas bougé. Sa présence remplissait la petite cuisine, et j'ai senti l'air entre nous changer, se chargeant de quelque chose de non dit. La tension ne se dissipait pas. Elle persistait, silencieuse, insidieuse. Au cours des semaines suivantes, Léo et moi sommes entrés dans un rythme étrange. Il était attentionné comme jamais auparavant. Il proposait de m'aider pour de petites courses, rapportait les provisions, réparait un robinet qui fuyait ou s'asseyait simplement avec moi sur la véranda pour regarder le coucher du soleil. Un soir, alors que nous partagions une bouteille de vin sur la terrasse arrière, il m'a surprise avec une question. « Tu te sens parfois seule, Amélie ?» Je me suis figée, mon verre à mi-chemin de mes lèvres. « Que veux-tu dire ?» Je veux dire que Thierry est souvent absent, et on dirait que tu n'as personne à qui parler. Ces mots ont touché une corde sensible dont j'ignorais l'existence. Ce n'est pas vrai, ai-je répondu, plus sur la défensive que je ne l'aurais voulu. Léo a haussé les épaules, son regard fixe et pénétrant. Je dis juste que je suis là si jamais tu as besoin de quelqu'un à qui parler, ou ne pas parler, comme tu veux. Il y avait quelque chose de désarmant dans son honnêteté. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la compréhension. C'est arrivé à nouveau tard dans la nuit. Je suis descendue pour boire un verre d'eau et j'ai trouvé Léo assis dans le salon, éclairé par la douce lueur de la télévision. Il a levé les yeux quand je suis entrée, son expression s'adoucissant en me voyant. « Tu n'arrives pas à dormir ?» a-t-il demandé. J'ai secoué la tête. « Pas vraiment. »« Tu veux te joindre à moi ?» a-t-il proposé. J'ai hésité, mais j'ai fini par m'enfoncer dans le fauteuil en face de lui. Au début, le silence entre nous était confortable, mais ensuite, il a éteint la télévision et s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. À propos de cette nuit-là, a-t-il commencé d'une voix basse. Je me suis tendue. Léo, nous n'avons pas besoin d'en parler. Peut-être pas, a-t-il convenu. Mais je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Mon souffle s'est bloqué. Léo s'est levé, a traversé la pièce et s'est assis sur le bord de la table basse, à quelques centimètres de moi. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, l'odeur de son parfum boisé mêlé à la fraîcheur de la nuit. Je n'essaie pas de te mettre mal à l'aise, a-t-il murmuré, ses yeux plongeant dans les miens. Mais je pense que tu le ressens aussi. Le poids de ces mots est resté suspendu entre nous, indéniable et terrifiant. J'ai ouvert la bouche pour protester, pour lui dire qu'il avait tort. Mais la vérité m'a trahi. Je ne pouvais plus le nier. Cette nuit-là a été la première fois que nous avons franchi la ligne. Ce n'était pas prévu, et ce n'était pas logique, mais cela semblait inévitable. Ses lèvres ont trouvé les miennes avec une urgence féroce,
et je me suis abandonnée à la passion qui couvait depuis des semaines. Les jours suivants se sont estompés dans un brouillard de moments volés et de promesses chuchotées. Nous nous disions que c'était juste une aventure, quelque chose de fugace pour combler le vide. Mais plus nous passions de temps ensemble, plus il devenait difficile de prétendre que ce n'était pas quelque chose de plus profond. Léo me comprenait d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Il me faisait me sentir vue, vivante et intensément désirée. Mais avec chaque contact secret et chaque long regard, le risque augmentait. Thierry devait rentrer à la maison dans quelques semaines. Et bien que nous ayons été prudents, la tension du secret a commencé à faire des ravages. Un après-midi, alors que nous revenions d'une promenade secrète dans un parc voisin, nous avons été surpris par une visite inattendue, Chloé, l'ex-petite amie de Léo. Elle se tenait sur le porche, les bras croisés. Elle portait une veste en cuir moulante, des talons aiguilles vertigineux et un rouge à lèvres rouge vif qui soulignait un sourire narquois. « Léo, a-t-elle traîné ? Ça fait longtemps. » Son regard a dardé vers moi, s'attardant un instant de plus que nécessaire. J'ai senti un frisson glacial parcourir ma colonne vertébrale. « Chloé, que fais-tu ici ?» a demandé Léo, retenant à peine son ton. « Je pensais juste passer », a-t-elle dit doucement, bien que son expression trahisse ses véritables intentions. « J'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. » Pendant qu'elle parlait, son regard passait de l'un à l'autre, et j'ai compris. D'une manière ou d'une autre, elle avait deviné. C'était le début de notre chute. La présence de Chloé était une menace qu'aucun de nous n'avait prévue, et sa ruse s'est avérée plus aiguisée que nous ne le pensions. Elle avait le don de fouiner dans des affaires qui ne la regardaient pas. Et bientôt, elle a commencé à poser des questions auxquelles ni Léo ni moi ne voulions répondre. À mesure que les enjeux augmentaient, la tension montait aussi. Alors que j'essayais de maintenir l'apparence d'une vie normale, les fissures commençaient à apparaître. La réapparition de Chloé avait rompu tout équilibre. Elle prétendait que sa visite était spontanée, mais je sentais le calcul derrière chacun de ses mots, chaque regard qu'elle jetait dans ma direction. Ses yeux s'attardaient sur Léo un instant de plus que nécessaire quand elle pensait que je ne regardais pas, et il y avait une acuité dans son sourire qui sonnait comme un avertissement. Léo et moi essayions d'agir comme si elle ne nous dérangeait pas. Nous nous disions qu'elle n'était qu'une distraction, un vestige du passé sans rapport avec le lien que nous construisions. Mais son arrivée avait enclenché le processus. Une semaine plus tard, Thierry m'a appelé pour me dire que son voyage d'affaires était prolongé. Sa voix était distante, plus concentrée sur le travail qu'il devait accomplir que sur la femme qui l'attendait à la maison. « Je serai de retour dans 2 semaines, peut-être 3, a-t-il dit, comme s'il venait de s'en souvenir. Je lui ai dit de prendre soin de lui, mon ton calme et mesuré, bien qu'à l'intérieur, je ressente un mélange de culpabilité et de soulagement. Cette nuit-là, une violente tempête a éclaté. La pluie tombait à verse, tambourinant lourdement sur le toit et les fenêtres. Quelque part au loin, le tonnerre a grondé, et l'électricité a vacillé avant de se couper complètement, plongeant la maison dans l'obscurité totale. J'ai allumé quelques bougies parfumées à la vanille et j'ai essayé de m'installer avec un livre, mais mes nerfs étaient à vif quand j'ai entendu la voix de Léo d'en bas. « Amélie, tu vas bien là-haut ? » ?»« Je vais bien », ai-je crié en retour. « J'essaie juste de ne trébucher sur rien. » Quelques instants plus tard, le faisceau de sa lampe de poche a éclairé l'escalier. Quand il est arrivé à ma hauteur, il a dit « La compagnie d'électricité dit que ça pourrait prendre quelques heures. Ça te dérange si je reste ici ? » J'ai hésité. « Bien sûr, si les bougies ne te dérangent pas, » il a souri. « C'est mieux que de s'asseoir seul dans le noir. » Nous avons fini par nous asseoir sur le tapis moelleux du salon, partageant une couverture en cachemire. Pendant que la tempête faisait rage à l'extérieur, Léo a apporté une bouteille de whisky de la cuisine, et nous nous la sommes fait passer, laissant sa chaleur dissiper le froid. « T'es-tu déjà demandé ce que tu ferais si tu n'étais pas ici ?» a-t-il soudainement demandé. J'ai froncé les sourcils. « Que veux-tu dire ? » Je veux dire, si tu n'avais pas épousé Thierry, si tu n'étais pas enfermé dans cette maison tout le temps. La question m'a frappée. Je ne suis pas coincé, ai-je dit, bien que les mots sonnent creux. Léo a haussé un sourcil. Ah bon ? Thierry n'est jamais là. Tu n'as pas l'air heureuse. Je ne sais pas, ai-je avoué.
Je pense que tu mérites mieux que ça. Sa voix était douce, vibrante d'émotion. Mon cœur s'est serré à ces mots. Je voulais lui dire qu'il avait tort, que j'étais parfaitement satisfaite, mais dès que j'ai ouvert la bouche, la vérité a jailli d'elle-même. Je ne sais pas ce que je ferais, ai-je admis. Parfois, j'y pense, à ce que serait ma vie si j'avais fait d'autres choix. Mais ça n'a plus d'importance maintenant, n'est-ce pas? C'est ma vie. Léo s'est penché plus près. Son expression était douce mais intense. Ce n'est pas une fatalité. L'air entre nous était lourd, chargé de la même tension qui bouillonnait depuis des semaines. J'aurais dû l'arrêter, j'aurais dû m'éloigner, mais au lieu de cela, je me suis laissé emporter. Quand sa main a effleuré la mienne, je ne me suis pas retiré. Nos corps se sont trouvés dans l'obscurité, guidés par un désir irrépressible. Dans les jours qui ont suivi, nos moments volés sont devenus plus audacieux. Léo et moi trouvions des excuses pour sortir ensemble. Une visite au marché fermier par-ci, une promenade sur un sentier isolé par-là. Ce n'était pas seulement l'excitation d'être ensemble. C'était la façon dont il me regardait, comme si j'étais la seule chose qui comptait au monde. C'était la façon dont il écoutait quand je parlais, comment il me faisait me sentir vivante, comme je ne l'avais pas ressenti depuis des années. Un après-midi, nous nous sommes retrouvés dans un petit café tranquille à la périphérie de la ville. L'endroit était presque vide, et nous nous sommes assis dans une cabine cachée dans un coin. Nos genoux se touchaient sous la table. J'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, ai-je dit, remuant distraitement mon café. Léo a penché la tête, m'étudiant. Pourquoi dis-tu ça? Parce que ce n'est pas qui je suis, ai-je dit doucement. Je ne suis pas le genre de personne qui fait ça. Il a tendu la main à travers la table, couvrant la mienne avec la sienne. Peut-être que si. Peut-être que tu ne le savais tout simplement pas jusqu'à présent. Je voulais le croire. Mais Chloé n'en avait pas fini avec nous. Léo lui avait dit que nous étions juste une famille, qu'il n'y avait rien entre nous. Mais elle ne l'a pas cru. Un soir, alors que je rentrais de l'épicerie, j'ai trouvé sa voiture garée à l'extérieur. Je suis entrée et je l'ai vue assise dans le salon avec Léo. Sa voix était forte. L'accusation résonnait dans chaque mot. Tu me mens, disait-elle. Je le vois sur ton visage. Chloé, tu te comportes de manière ridicule, a dit Léo d'un ton calme mais ferme. Quand je suis entrée, ses yeux ont dardé vers moi. Tu fais partie de ça, n'est-ce pas, a-t-elle demandé. Que se passe-t-il entre vous deux? J'ai senti les murs se refermer, la tension monter jusqu'à devenir insupportable. Léo n'a pas répondu tout de suite, et je savais ce que signifiait ce silence. Ce n'était qu'une question de temps avant que tout ne s'effondre. J'ai commencé à réfléchir à la vie que je mettais en péril, et il devenait de plus en plus difficile de justifier nos actions. Malgré cela, je ne pouvais pas m'arrêter. La menace de Chloé planait sur nous comme un nuage sombre et menaçant. Elle n'avait pas de preuves, mais ses instincts aiguisés et son audace faisaient d'elle une menace réelle. Et Léo, mon cher Léo, pensait que l'ignorer la ferait disparaître. Ce ne sont que des paroles, m'a-t-il assuré un soir, posant sa main sur le dossier du canapé alors que nous étions assis côte à côte. Ce ne sont pas que des paroles, ai-je rétorqué sèchement, m'éloignant de lui. Tu n'as pas vu son visage quand elle est partie. Elle sait, Léo. Elle cherche un moyen de nous détruire. Et que veux-tu que je fasse? Que je la paie, a-t-il demandé. Sa frustration grandissait, mais s'est calmée aussi vite qu'elle était apparue. Il s'est éclairci la gorge. Je vais m'occuper d'elle, Amélie, je te le promets. Mais je n'étais pas convaincue. Chloé n'était pas le genre de personne avec qui on pouvait traiter facilement. Avant que Léo ne puisse tenir sa promesse, Thierry est rentré à la maison de manière inattendue, 3 jours plus tôt que prévu. J'étais dans la cuisine quand j'ai entendu la porte d'entrée grincer, suivie du bruit de pas lourds. Mon estomac s'est noué. Léo était à l'étage. Et bien qu'il n'y ait rien de répréhensible dans la maison, la proximité des 2 hommes a fait s'accélérer mon pouls. Amélie, a appelé Thierry. Sa voix était rauque à cause du voyage. Je me suis forcée à parler joyeusement, m'essuyant les mains avec un torchon, et je me suis tournée pour lui faire face. Il est entré dans la cuisine et a posé sa valise près de la porte.
Son visage avait l'air plus fatigué que d'habitude, les rides autour de sa bouche s'étaient creusées. Tu ne m'avais pas dit que tu rentrerais plus tôt, ai-je dit. J'ai terminé mes réunions plus vite que prévu, a-t-il répondu, balayant la pièce du regard. Léo est à la maison? La question m'a prise au dépourvu. Thierry n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour les allées et venues de Léo auparavant. Il semble être à l'étage, ai-je dit prudemment. Thierry a grogné et s'est versé un verre d'eau. J'ai vu la voiture de Chloé dans la rue l'autre jour quand je suis passée. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon cœur a raté un battement, mais j'ai gardé une expression neutre. Je ne l'ai pas vue. Peut-être qu'elle est passée parler à Léo? Thierry a hoché la tête, mais n'a pas insisté. Néanmoins, sa mention de Chloé m'a laissé un goût amer dans la bouche. Chloé ne s'est pas fait attendre longtemps. Un soir où Thierry était absent, je suis rentrée d'une promenade et je l'ai trouvé qui m'attendait sur le porche. Ses bras étaient croisés, ses yeux pleins de malice. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit d'une voix égale, comme si elle savait qu'elle contrôlait la situation. J'ai pensé à l'ignorer, mais sa position résolue m'a indiqué qu'elle ne partirait pas sans une confrontation. « Que veux-tu, Chloé ?» ai-je demandé, essayant de garder une voix calme. Elle a souri narquoisement. Droit au but. J'aime ça. Elle a fait une pause, puis a ajouté, « Je veux Léo ». Ces mots étaient tranchants et sans compromis, et je pouvais deviner où cela menait. Quoi qu'il y ait entre vous deux, a-t-elle poursuivi, ça ne durera pas longtemps, alors pourquoi ne pas t'écarter et le laisser revenir vers moi? J'ai ri amèrement. Léo est un homme adulte. Il peut prendre ses propres décisions. Son sourire s'est élargi. Bien sûr qu'il le peut. Mais comment penses-tu que Thierry se sentirait s'il découvrait votre petit arrangement, ou le reste du monde, d'ailleurs? Ma gorge s'est serrée. Tu n'oserais pas, ai-je murmuré. Elle s'est penchée en avant. Sa voix est tombée à un murmure. Juste un petit message. Une photo par-ci. Un message par-là. Et ta petite vie parfaite s'effondrera. Cette nuit-là, j'ai tout raconté à Léo. Nous devons l'arrêter, ai-je dit. Si elle le dit à Thierry, c'est fini pour nous deux. Léo a hoché la tête, la mâchoire serrée. Je vais lui parler. Je vais lui faire comprendre. Mais quand il est revenu de sa rencontre le lendemain, son visage était pâle, ses poings serrés. Elle ne reculera pas, a-t-il dit. Elle veut de l'argent, beaucoup d'argent. Mon estomac s'est tordu. Combien, ai-je demandé. 50 000, a-t-il répondu. Elle dit que c'est pour son silence. Nous ne pouvons pas lui donner ça, ai-je dit, faisant les 100 pas dans la pièce. Elle reviendra juste pour en demander plus. Léo s'est levé brusquement, bouillonnant de frustration. Alors que proposes-tu, Amélie? Parce que je n'ai plus d'idée. Je n'avais pas de réponse. Désespérée, je me suis tournée vers ma meilleure amie, Juliette. Elle était intelligente, élégante et toujours pleine de ressources. Et bien que je n'aime pas l'idée de l'impliquer dans cette histoire, je ne voyais pas d'autre issue. Quand je lui ai tout raconté, ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité. Amélie, a-t-elle dit lentement. As-tu la moindre idée des ennuis dans lesquels tu t'es fourrée? Je ne l'avais pas prévu, ai-je dit, les larmes aux yeux. C'est juste arrivé. Elle a soupiré, se versant un verre de vin. D'accord, réfléchissons. Chloé est un problème, mais elle n'est pas invincible. Il doit bien y avoir quelque chose que nous pouvons utiliser contre elle. Il s'est avéré qu'il y en avait. Juliette a fouillé dans le passé de Chloé et a découvert une trace de dette impayée et un récent démêlé avec la justice. Armés de ces informations, nous avons élaboré un plan pour forcer Chloé à reculer, prête à jouer à son propre jeu dangereux.